Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Non, pas ça l'intro, je suis choquée, j'ai oublié l'intro. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc je m'excuse de mon absence. En fait, j'ai eu un manque de motivation. Je ne prenais plus de plaisir à faire des vidéos, face cam en tout cas. Mais je me suis dit, on est en vacances, t'as que ça à faire. Vraiment, je fais rien de mes vacances, hein. Je m'ennuie toute la journée, je regarde The Walking Dead toute la journée dans mon lit. Je n'ai pas de vie sociale, clairement. Donc je me suis dit, allez, motive-toi. Ce matin, j'ai reçu un message d'une de mes abonnées, je pense, qui disait que voilà, qu'elle aimait trop mes vidéos. Et du coup, ça m'a grave remotivée. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu mode, parce que je kiffe la mode, comme vous le savez. Parce que voilà, donc, sur ma chaîne je vous poste des vidéos un peu lifestyle et tout. Je vous poste du cinéma, parce que le cinéma ma vie entière en fait. Mais j'adore aussi la mode, donc voilà. J'avais vu une vidéo de Antonin qui jugeait les tenues du Met Gala, je crois. Je vais pas juger les tenues du Met Gala parce que ça a été vu et revu. Mais les tenues du Festival de Cannes. J'ai sélectionné des personnalités et on va tout simplement juger leur tenue. Donc, on va commencer par un acteur, Timothée Chalamet. Donc, faudrait peut-être que je me décale à droite ou à gauche, parce qu'il faudrait que je mette les photos en fait, tout simplement. Je suis bête. Donc du coup, Timothée Chalamet, je crois qu'il a fait différents films. Je crois qu'il a joué dans Les filles du Docteur March. J'adore ce film, super. Interstellar, d'après ce que je vois. Je me souviens plus qu'il était dedans, mais et aussi dans une série, je crois, non. Je suis pas sûre. Bref, donc sa tenue, elle est quand même très stylée. Donc déjà très beau costume doré comme ça, je trouve ça trop beau, un peu zébré, enfin je sais pas ce que c'est exactement, mais ça fait comme des petits tourbillons, genre je trouve ça trop stylé. Je trouve que ça change un peu du costume classique noir avec la chemise blanche, la cravate ou le nœud papillon. Mais du coup là, ouais, en doré comme ça, je trouve ça super beau. Les chaussures, je suis un peu moins fan, je pense que, je sais pas, genre... Non, peut-être pas des chaussures blanches en fait. Et je lui mets un 8 sur 10. Donc on va continuer tout de suite avec une actrice que j'adore, qui est du coup Sophie Marceau. Du coup sa tenue, par contre, très déçue. Ça fait très pingouin en fait. Le fait qu'il y ait une bande blanche comme ça sur le côté, et puis même les épaules comme ça dénudées, et puis surtout que ça traîne par terre, elle aurait pu avoir une tenue bien plus belle. Du coup je lui mettrais, je pense, un 6 sur 10. On continue tout de suite avec une actrice que j'adore, Jodie Foster. C'est une actrice américaine qui a joué dans un film que j'adore, c'est... comment il s'appelle le film déjà? Vous savez là, le truc Panic Room, un très bon film. Donc au niveau de sa tenue, en fait j'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il y a dessus en fait. En soi la tenue assez jolie, mais juste l'imprimé est assez bizarre, on comprend pas très bien. Mais après j'aime beaucoup la forme, je trouve que ça lui va super bien. Et puis les petites encolures ici, même les boucles d'oreilles et tout, c'est trop beau. Mais juste... genre c'est quoi le truc, genre c'est des fleurs, mais par contre ouais, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue et ouais elle a pris un coup de vue de ouf hein. Une des actrices les plus connues de France, Marion Cotillard, parce qu'elle a joué dans beaucoup de films américains, côté de Leonardo DiCaprio notamment. Mais du coup sa tenue, je crois que c'est la pire de tout le festival. Je pense qu'elle a eu plusieurs tenues, mais alors celle-là, elle est horrible, je ne comprends pas. C'est affreux, vraiment. Rien que sa coiffure, tout est horrible. On lui a mis un espèce de cycliste comme ça. Enfin, on est quand même au Festival de Cannes, on n'est pas... je sais pas. Surtout qu'ils l'ont hyper mal arrangé parce qu'ils ont mis un haut quand même assez élégant. J'ai l'impression que c'est du Chanel. Et en dessous, ils mettent un cycliste pas beau. Bon, les chaussures, voilà, moi elles sont pas à mon goût, mais elles peuvent être stylées. Et sa coiffure, pourquoi je ne comprends pas en fait. C'est pour ça. Genre ils lui ont mis tous ses cheveux comme ça sur le côté. Non, vraiment pas. C'est pas beau. On va mettre un 3 sur 10 parce que c'est vraiment laid. Ensuite on va passer à la reine mère de la mode, Bella Hadid, qui est vraiment une resplendissance. Sa robe, est-ce qu'on en parle juste? Je lui mets 10 sur 10. C'est hyper original. Bah le fait qu'il n'y ait pas de... il n'y a rien là quoi. C'est une espèce ouais, d'arbre coupé avec du coup les racines qui cachent sa poitrine et je trouve ça magnifique. Je trouve que sur elle, bah c'est magnifique en fait. Rien que les chaussures, tout est magnifique. Ensuite on va passer du coup à la première influenceuse, Léna Situation, que j'adore, vraiment une femme exceptionnelle. Sa tenue, vraiment magnifique. Je crois que c'est la première tenue que j'ai vue du Festival de Cannes et franchement exceptionnelle. Vraiment j'adore le rose, donc
pour moi déjà, ça part. La coupe, je trouve ça super beau, ça fait un peu comme des petits niveaux comme ça. Très années 60, non années 20. Années 20 ou années 60. Non, années 20. Le fait que ça s'accroche comme ça, je trouve ça trop beau. Enfin, j'adore, vraiment, c'est trop beau. Après, la coiffure, je suis un peu moins fan. Je trouve que ça lui va mieux les cheveux courts. Et puis pareil, le make-up, je suis pas fan. Je trouve qu'ils ont un petit peu trop abusé sur les yeux. Je pense que ça aurait été mieux un make-up plus dans les tons roses. Et puis après, bah, au niveau des bijoux, c'est vraiment trop beau. Très, très élégant, j'adore. Ensuite, on va passer à une autre influenceuse qui a un petit peu cassé les codes sur sa tenue, parce qu'elle porte un pantalon. En soi, je suis pas hyper fan de la tenue, mais le fait qu'elle ait un peu cassé les codes comme ça, je trouve ça super. Surtout le crop top, elle aurait pu mettre un haut un petit peu plus élégant, parce que là on dirait vraiment qu'elle a pris le premier haut qu'il y avait dans sa garde-robe. La tenue n'est pas assez travaillée en fait. Bah, je suis pas fan non plus du pantalon et de la veste. Et puis coiffure, voilà, très simple, très épurée. J'adore. Carla Ginola, je la porte dans mon cœur, je l'adore vraiment. J'adore son contenu et ses transitions. Les transitions TikTok, j'ai jamais vu ça. Bah sa tenue, je suis pas fan du tout. Sa robe, on se demande en fait si c'est un drap ou une nappe, on comprend pas très bien. C'est pas beau, je n'aime pas du tout. Après, le fait qu'elle a un diadème comme ça dans les cheveux, c'est très indien, j'adore. Je trouve ça trop beau, elle a des cheveux magnifiques. Mais je suis vraiment pas fan de la robe, ça fait vraiment trop serviette de plage. Après la couleur est assez belle, ça lui va bien. Ensuite on va passer à deux hommes, ce sera du coup les derniers hommes que j'ai pu choisir parce que tous les autres je les connaissais pas forcément. Deux acteurs, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Deux hommes absolument magnifiques, très charismatiques. Mais du coup ils sont restés sur quelque chose d'assez sobre, pas comme Timothée Chalamet. Ils sont vraiment restés sur du noir, du blanc, des tenues assez sobres. Ah par contre il a un sac à main lui. Ah non c'est des lunettes. Je vais quand même leur mettre un 7 sur 10 parce que ça reste des hommes exceptionnels. Ensuite on va passer du coup à la chanteuse Angèle. J'écoute pas forcément sa musique, j'écoutais, passé un moment que j'écoutais beaucoup d'ailleurs, plus du tout maintenant. Mais du coup sa robe assez étrange, très filet de pêche. Non en vrai c'est une robe assez simple, noire, où ils ont rajouté par-dessus comme un grillage en fait. Non je rigole, j'arrive pas trop à savoir si j'aime ou j'aime pas. Une coiffure assez simple encore une fois, je vais lui mettre un 6 sur 10. Un être exceptionnel, Esther Exposito, une robe très belle. Je trouve qu'elle est un peu dans le même style que Carla Ginola, mais sauf que elle, la robe elle est magnifique. La couleur, je suis fan du violet. Le violet est ma couleur préférée. Mais je pense que c'est pas forcément un bon choix parce que comme c'est un tapis rouge, c'est quand même un défilé sur un tapis rouge, je trouve que ça va pas très bien ensemble le violet et le rouge. Après la coiffure, je suis pas fan. Ils auraient peut-être dû lui laisser les cheveux détachés ou faire un truc un peu plus travaillé mais plus dans la longueur. Donc je vais du coup lui mettre un 8 sur 10. Ensuite on va continuer avec une blogueuse, instagrammeuse, influenceuse. Je crois qu'elle est américaine mais je suis pas sûre. Donc Camila Coelho, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ça doit faire 2 ou 3 mois que je suis abonnée à elle et vraiment je n'ai pas de mots. La tenue, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je suis émue, vraiment une tenue, j'ai jamais vu une robe pareille. Donc direct 10 sur 10, encore mieux que Bella Hadid. Le fait que ça traîne derrière déjà, j'adore. Et même le décolleté, elle a un corps parfait cette femme donc. On pouvait que lui mettre une robe comme ça. Une coiffure magnifique, un make-up on flic, des bijoux, waouh. Donc voilà, du coup c'était la dernière personnalité que je juge. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos notes, ça me ferait grave plaisir d'avoir aussi votre avis. J'essaie de me remotiver, je vais essayer quand même de poster 4 vidéos au mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Bye. Down, yeah. I've been feeling so